Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales signe par signe du mois d'août. Mais avant tout, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Si c'est déjà fait, je vous dis un grand merci. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vivement à le faire dès maintenant. Alors, vous rappelez que ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire ou de votre Vénus si vous connaissez votre thème natal. Dites-vous que le temps est flexible, ce dont je parle se passe peut-être là au mois d'août, se passera au-delà du mois d'août ou c'est déjà passé. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, je vous invite à aller voir en barre de description. Vous avez un lien vers une page de réservation. Et puis je vous invite aussi à aller visionner les guidances du mois de juillet. Je vais vous mettre le lien ici. Et les guidances panorama, je vous remets le lien ici. Ce sont des prévisions sur les 6 derniers mois de l'année, donc de juillet à décembre 2021. Donc je vous encourage vivement à aller le voir, à aller les revoir au courant de cette fin d'année. Voilà, on va passer maintenant tout de suite aux guidances signe par signe. À tout de suite. Alors, les béliers, que vous réserve votre mois d'août au niveau sentimental? Restez bien jusqu'à la fin, les béliers. Je vais faire décan par décan. Il est question de la porte, d'ouvrir une porte. Mais pour en ouvrir une, je sens qu'il faut en fermer d'autres. Pour certaines personnes, il y a l'idée de peut-être dire adieu à une ancienne vie, de vouloir se proposer quelque chose de neuf, de vous ouvrir à de nouveaux horizons. J'ai le sentiment que vous pourriez être au mois d'août, les béliers, dans une période charnière, une période sas au niveau sentimental pour certaines personnes. Pas tout à fait encore dans ce que vous avez envie de vous proposer, mais là, il y a vraiment pour moi des ouvertures. Au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, il se peut que oui, vous trouviez quelqu'un. Les solutions, vous allez les trouver. Vous voyez, c'est extrêmement rigolo, j'ai envie de dire. La porte et on trouve la clé. Vous allez trouver la clé pour ouvrir une nouvelle porte, là, les béliers. Hein. Je veux dire, les cartes parlent d'elles-mêmes et les solutions, j'ai envie de vous dire, elles sont en vous. Alors écoutez-vous, écoutez vos intuitions, là, les béliers. Magnifique. Hein. On va voir la guidance, mais j'ai envie de dire, ça commence bien. Voilà, allez, votre état d'esprit, les béliers. L'état d'esprit de l'autre personne. À quoi vous aspirez? À quoi aspire l'autre personne? Quelle est la dynamique de votre relation, les béliers? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois d'août? Allez, votre état d'esprit, l'énergie de la mort. Oui, il y a une profonde transformation. Je sens que pour certaines personnes, il y a vraiment l'idée de voilà d'une mue, que vous vous sentiez étriqué dans ce que vous viviez. Vous voyez, cette femme, elle coupe ses cheveux, donc il y a vraiment l'idée de laisser derrière soi quelque chose dont on ne veut plus, pour s'offrir un nouveau visage, une nouvelle vie, voilà, d'ouvrir une nouvelle porte. Donc il se peut que pour certaines personnes, là au mois d'août, vous soyez à l'aube d'un nouveau départ, peut-être pour certains de quitter le foyer dans lequel vous êtes. Ou si ce n'est pas le cas, c'est de vous proposer un nouveau départ, de vous ouvrir à vraiment de la nouveauté. Hein. Ça nous parle de deuil, hein, cette carte aussi, donc ce sont des deuils qui sont symboliques, donc de laisser derrière soi un temps qui a fait son temps, qui a été nécessaire, mais de lui dire adieu et de se proposer autre chose. Alors, l'état d'esprit de l'autre personne, le 3 de Pentacle. L'autre personne a vraiment envie de... Le 3 de Pentacle, vous voyez, c'est l'union fait la force. Elle a envie de construire, de tisser avec vous. C'est de mettre vos talents, vous, ce que vous savez faire, l'autre, ce qu'il sait faire, pour construire quelque chose ensemble, pour pouvoir s'offrir quelque chose de solide et de pérenne, puisqu'on est dans des pentacles. Il y a vraiment l'idée de collaboration. Il y a vraiment l'envie de mettre en commun ces actions pour faire fructifier, pour faire grandir la relation dans certains couples. Pour d'autres couples, le 3 de Pentacle peut très concrètement nous parler justement, comme il y a l'idée d'un 3, d'une énergie tierce, alors peut-être juste la jalousie, quelque chose comme ça, mais une tierce personne qui vous ferait, vous, certains béliers, avoir envie de quitter cette situation, à moins que ce soit vous, voyez, cette personne qui soit
vous savez que vous êtes l'élément tierce et que vous avez envie de quitter cet état justement et de vous proposer autre chose. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça ne vous convient plus d'être dans une triangulaire. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et on vous dit que vous allez trouver les solutions, hein, et les réponses, elles sont en vous. C'est qu'est-ce que vous avez envie de vivre pour vous, là, les béliers. Alors, à quoi vous aspirez? Le page d'épée. Donc déjà, à être dans de la communication, même un peu maladroitement. Et le page d'épée nous parle de faire preuve un peu de curiosité. Justement, vous allez peut-être avoir envie d'innover sur ce que vous avez envie de vous proposer. Vous ne savez peut-être pas encore trop comment ça peut se passer. Vous voyez, cette femme, elle est un peu chancelante sur ses patins. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre de la nouveauté. Ce nouveau départ, vous ne savez peut-être pas encore trop comment il peut s'initier, mais vous allez communiquer en ce sens autour de vous ou à la personne concernée, lui dire, vous, votre vérité. Et il y a vraiment l'idée aussi de faire preuve de curiosité, de savoir comment je peux agencer cette nouvelle vie que j'ai envie de me proposer, comment je peux faire pour ouvrir une nouvelle porte et fermer celle qui ne me convient plus. Il y a quelque chose comme ça, les béliers. Alors à quoi aspire l'autre personne? Elle aspire à ce que les choses bougent, à ce que ça déménage. Donc voilà, il se peut que voilà, en face de vous, cette personne, soit c'est elle qui finit par déménager et que c'est vous qui restiez dans le lieu que vous résidez, mais on voit que voilà, l'autre personne a envie que les choses bougent, elle a envie de... Comme je dis, ça peut être un déménagement qui peut être très très concret. L'idée de reprendre sa vie en main, hein, aussi avec ce chariot, et de se proposer quelque chose qui est plus enclin avec ce qui vibre à l'intérieur d'elle-même. Alors, la dynamique de votre relation, le 8 d'épée. Il y a beaucoup de peur. Ce que je peux comprendre, vous voyez, quand je vous disais vous êtes à une période charnière, beaucoup de peur déjà peut-être de dire à l'autre c'est terminé, beaucoup de peur de dire je veux autre chose, voilà, je veux partir ou je veux que tu t'en ailles. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc la dynamique, il y a des peurs dans lesquelles vous êtes enfermé. C'est de vous dire aussi que les peurs, c'est du mental. C'est vous qui alimentez ces peurs, c'est vous qui vous faites ce scénario. Vous voyez, cette femme, elle se sent prise au piège. J'ai envie de vous dire, il suffit juste de se redresser, de voir la situation sous un autre angle et de se rendre compte que les peurs, c'est que du mental et que ce n'est pas quelque chose de tangible. Donc là, et c'est pour ça qu'on vous dit bien, les béliers, que vous avez les solutions en vous et que s'il y a des peurs par rapport à ce changement, interrogez-vous et écoutez les réponses, vous allez les trouver. Mais vraiment, ne donnez pas prise à toutes ces peurs-là, hein, avec le petit hamster qui mouline dans la tête. Et l'énergie qui est là à la fin du mois, vous voyez, il y a un nouveau l'as d'épée, donc il y a un nouvel envol. L'as d'épée, c'est toujours, on tranche, on coupe. Comme je vous dis, vous allez trouver les solutions. L'as d'épée, c'est la vérité. Il y a une vérité qui va éclater au grand jour, qui va vous permettre de trancher et de prendre un nouvel envol. Et vous allez communiquer en ce sens. Et c'est comme je vous dis, hein, vous allez trouver les solutions de comment dire les choses et comment passer au palier d'après, les béliers. Hein. Magnifique. Hein. Ça va demander beaucoup d'alignement, je sens, mais vous allez être porté, vous allez être poussé de toute manière. C'est ce que l'as d'épée nous dit. Hein. Vous voyez, ce cerf-volant, il vole, donc vous allez être poussé, vous allez trouver l'énergie nécessaire pour activer ce changement. Allez, message supplémentaire. Bon, il y a la fin d'un karma là, qui se termine, il y a un lien qui se termine, une ancienne vie. Pour certains, c'est clair qu'il y a des départs, hein, pour moi, ça c'est clair et net. Hein. Comme je vous dis, avec l'énergie de la mort, il y a une profonde transformation. Allez, le premier décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Le deuxième décan et le troisième décan. Allez, le premier décan, la reine de bâton. On vous dit d'être dans votre pouvoir de leadership. N'ayez pas peur, les béliers, foncez. Les solutions, comme je vous dis, vont apparaître au fur et à mesure que vous allez... être dans l'action. La reine de bâton, elle est hyper motivée. Vous allez être hyper motivé par rapport à ce que vous avez envie de vous proposer, par rapport à ce nouveau départ. Le deuxième décan, le 2 de bâton. Il y a des nouveaux horizons qui s'ouvrent. Il y a l'idée de sortir de sa zone de confort et de vouloir se proposer autre chose, de s'ouvrir à de nouveaux horizons. Et le troisième décan, l'as d'épée, c'est vous dire 2 fois l'as d'épée. Comme je vous dis, là, cette carte, elle est beaucoup plus équivoque. Comme je vous dis, c'est une épée qui tranche avec le passé. C'est une épée de vérité. Il y a l'idée de faire un choix et de se proposer un nouveau départ puisqu'on est dans un as. Magnifique les béliers, j'ai hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.